Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Une fausse alerte s'est répandue dans des réseaux sociaux annonçant la liberté de Jean-Marc Kabonde, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, reste encore à la prison centrale de Makala après vérification. Lancement officiel ce mardi 25 juillet 2023 à Kinshasa du projet de renforcement des dialogues entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo. Plusieurs autorités ont pris part à ce lancement du projet qui vise à contribuer à l'enracinement de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Louise Mushikiwabu, secrétaire générale de la francophonie, sera bel et bien à Kinshasa pour prendre part au 9e jour de la francophonie organisé par la République démocratique du Congo. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Mouya Katembwe qui l'a annoncé le lundi 24 juillet au cours du briefing presse tenu au stade Tata Raphaël. L'événement, les Jeux, c'est organisé par l'OIF, évidemment avec le gouvernement congolais, les pays hôtes. Et donc toutes les structures de l'OIF sont mobilisées. Il va de soi que la secrétaire générale de l'OIF puisse être comme co-organisatrice présente à Kinshasa pour l'événement qui est tant attendu. Peut-être que le directeur peut me compléter un peu, mais voilà. Si vous voulez la réponse, elle sera là parce que c'est elle qui co-organise avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Présent à ces face-à-face avec la presse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi a souligné que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à ce que ces jeux puissent être bien sécurisés du début à la fin. Le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident, et tous les services ont été instruits à cet effet. Il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police, pour justement débusquer tout ce qui pourrait montrer des coups contre les bons déroulements des jeux tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir de tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces jeux, les athlètes comme les spectateurs. Le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, qui a accompagné le patron de la sécurité dans cette soirée, a aussi rassuré l'opinion sur les stratégies arrêtées afin d'assurer la bonne circulation des athlètes et la population dans la ville. Je demande à tout le monde d'avoir confiance à ces plans et ce matin, nous sommes allés l'expérimenter. Nous avons trouvé qu'il fallait rendre libres les carrefours et il fallait les dégager. Quels sont les axes concernés? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est Bongolo? Oui, nous avons choisi l'axe de l'aéroport jusqu'aux différents sites comme modèle. Comme ça, et on a essayé à Pascal, on a dégagé tous les sautes-moutons et tout ce qui s'y passait. On a décalé ou délocalisé les arrêts jusqu'à les pousser un peu plus loin pour éviter les refoulements. Et ça a été. Je crois que les curieux ont constaté que la circulation était un peu modérée aujourd'hui. Signalons que le directeur du comité national du 9e Jeu de la francophonie était aussi présent pour répondre à toutes les questions des journalistes.
Lancement officiel ce mardi 25 juillet 2023 à Kinshasa du projet de renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, en présence des autorités, des différents bourgmestres de la commune de Kinshasa, des députés provinciaux et du représentant du gouverneur de la ville. Cadre choisi, la salle Monseigneur Munziroa au centre culturel Boboto. Lancé par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa, CLPP Kinshasa, en collaboration avec le cadre de concertation provinciale de la société civile. Ce projet est porté par l'Église anglicane du Congo, diocèse de Kinshasa, à travers le Bureau de développement communautaire BDC et va être exécuté dans 7 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir l'Équateur, Kasaï, Kasaï central, Congo central, Kwango, Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Le projet vise à contribuer à l'enracinement de la démocratie en RDC, tel qu'explique Monseigneur Muchindu Mayamba Achille Sébastien, l'évêque du diocèse de Kinshasa, représentant l'archevêque de l'église anglicane du Congo. Ce dialogue doit effectivement avoir lieu avec les autorités. Et souvent, on arrive, comme on avait dit tout à l'heure, il y a blocage entre la société civile et les autorités. Le courant, souvent, ça ne passe pas. Alors les gens, les uns et les autres, doivent être humbles. Ils doivent être humbles pour se mettre ensemble, parler, dialoguer, afin de prélever les problèmes qui se posent au niveau de la population. C'est très important. Nous sommes en train de voler vers des élections. Sans dialogue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors s'il y a dialogue, je crois que ça va aplanir même le terrain, l'espace politique. Et pour le coordonnateur du cadre des concertations de la société civile de la RDC, Diama Kambej. La société civile est là pour constituer un corps avec les pouvoirs publics afin de voir le développement de la population à la base, afin de voir la démocratie en train de marcher comme il se doit. Avec pour durée 3 ans, le projet de renforcement des dialogues entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo est financé par Diakonia, Christian Aid et l'Union européenne. Après une année de travail de sensibilisation et conscientisation des femmes et des jeunes filles sur les textes et lois qui leur sont favorables, quitter l'informel pour le formel, devenir autonome dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et lois en faveur des femmes pas d'impémé, le cadre de concertation permanente de la femme congolaise, CAFCO, vient de restituer les acquis de ces projets à travers une conférence de presse organisée ce mardi 25 juillet 2023 au chapiteau du collège Boboto. Exécuté dans 3 grandes villes de la République démocratique du Congo, à savoir Goma, Matadi, Kinshasa, les résultats obtenus par les CAFCO dans le cadre de ces projets sur terrain sont palpables et les chefs coutumiers ont été au premier plan dans ces projets, explique la chargée du projet Pas d'Impémé au sein du CAFCO, Mimi Mopunga. Si nous sommes allés vers les décideurs, c'est-à-dire les chefs traditionnels et religieux, puisque dans la plupart des cas, selon l'évaluation, on a trouvé que les droits des femmes ne sont pas mis en œuvre à cause des us coutumes rétrogrades. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de travailler avec cette cible-là, afin qu'ils puissent accompagner les femmes. Du fait qu'elles vendaient des arachides, des braises au coin de la rue, ne peut pas faire d'elle une entrepreneur. Mais nous avons dit, vous avez ces droits-là de quitter le secteur informel puisque vous contribuez énormément à l'économie de notre pays. Les bénéficiaires du projet Pas d'Impémé remercient le CAFCO et promettent de pérenniser les acquis obtenus du projet ainsi pour leur développement. Et grâce à la formation de la école, il y a des questions dans l'entreprise, dans la permettre de document, dans la guichet unique, permettre de négocier crédit dans
Avec le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, la femme a la capacité d'entreprendre. Nous comptons dans l'avenir créer notre... Suspendu le vendredi 20 juillet 2023 par le bon syndical de l'EPST qui s'était retiré de la salle, les travaux d'Embouela Lodge 4 pour évaluer l'addendum du protocole d'accord de Bibois signé le 21 novembre 2021 entre le banc gouvernemental et le banc syndical ont repris ce lundi 24 juillet suite à la réponse positive du gouvernement congolais qui a remis les listings des enseignants avec comme innovation les réajustements de la prime de gratuité, la paie de nouvelles unités identifiables sur les listings et la prime de gratuité est passée de 50 000 à 80 000 francs congolais et c'est à la grande satisfaction des délégués des enseignants. Il ne s'agit pas de la démagogie, les enseignants peuvent consulter leur paye qui est effective et consultable dans le site www.dinacoperdc.com à partir de ce mardi 25 juillet 2023. Ainsi, les travaux peuvent se poursuivre étant donné que les préalables posés ont été rencontrés par le gouvernement en dépit des difficultés. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement, nous devons remercier le gouvernement. Nous annonçons aux enseignants et au gouvernement en tant que partenaire, Bibois vient de se clôturer aujourd'hui. C'est pour autant dire ceci, il y a deux leçons que nous avons retenues. Dorénavant, nous allons nous entrer en charge, c'est-à-dire négocier, pas pendant, pas avant l'exercice budgétaire, mais ça sera avant. Deuxièmement, nous allons formuler un nouveau cahier de charges qui ne contiendra que 2 points, c'est-à-dire la politique salariale. Oui, en fait, vous savez qu'en matière syndicale, lorsqu'on a fixé sa barre à un niveau et que cette barre venait d'être répondue à un degré quelconque, on doit laisser la chance au pourparler afin que nous puissions aboutir, c'est-à-dire clôturer en douceur. L'application du protocole de Maputo, dans son article 14, les magistrats représentant les différents parquets et tribunaux de la ville de Kinshasa et les officiers de police judiciaire sensibilisés ce lundi 24 juillet 2023 par les réseaux des magistrats pour l'application du protocole de Maputo RMAP 14 en partenariat avec Maristop International, MSI RDC afin de contribuer à la promotion des droits de la femme, cadre choisi, la salle Kundelungu de l'immeuble territorial. Au cours de cette matinée de sensibilisation, plusieurs thèmes ont été développés parmi l'ampleur des avortements dans le monde et en République démocratique du Congo, thème développé par le professeur Dr Richard Mukendi, gynécologue obstétrique de l'université de Lubumbashi. Le protocole de Maputo a été publié au journal officiel en 2018 et il y a eu une note circulaire du président du Conseil supérieur de la magistrature pour demander à toutes les juridictions de respecter les prescrits de l'article 14 du protocole de Maputo. Et avant qu'eux ne comprennent en quoi cette application est très importante, il a fallu leur expliquer ce qui se passe dans le monde par rapport aux avortements. Pour le président du conseil d'administration du réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, Baudouin Kipaka Basilimou, premier président de la cour d'appel du Kwilu. Et nous les magistrats, nous avons l'obligation d'appliquer les dispositions du protocole de Maputo, en particulier l'article 14.2c, puisque cette disposition consacre la protection des droits sexuels et reproductifs, et en particulier l'avortement sécurisé. Mais les gens ont l'habitude de croire que l'avortement qui est dépénalisé par l'article 14, c'est libéralisé au Congo. Ce n'est pas comme ça. Donc, il y a l'avortement criminel qui demeure. Lorsque le médecin et les professionnels de la santé vont réaliser les avortements sur les femmes sans respecter les conditions fixées par l'article 14.2c, ils seront poursuivis pénalement.
Très heureux pour cette sensibilisation, les participants saluent l'initiative. Je trouve ça très enrichissant parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas qu'on connaît. Nous savons maintenant qu'il y a des nouvelles méthodes d'avortement, mais seulement le problème qu'il y a, c'est que cette nouvelle méthode doit être vulgarisée. Désormais, les magistrats de la ville de Kinshasa et les OPJ vont travailler d'un commun accord pour l'application effective de l'article 14 du protocole de Maputo afin d'épargner les femmes au danger. Insécurité dans la ville-province de Kinshasa. La nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet vers 1h du matin, Serge Ntseka, journaliste et coordonnateur de l'agence Congo Magna, les journaux de la ville, a été victime d'une attaque criminelle par des hommes non identifiés dans sa résidence au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula. Pas de perte en vies humaines, mais ces hommes ont proféré des menaces et ils ont cassé le pare-brise des véhicules sur place. Hier, la nuit vers 1h du matin, nous avons été victimes d'une attaque criminelle de la part des individus non identifiés qui proféraient des menaces de mort, qui ont jeté des pierres contre la résidence, la maison, cassant à l'occasion de véhicules le pare-brise arrière de véhicules et d'autres dégâts, dommages quoi. Donc l'insécurité à Kinshasa, surtout à Mongafula Mboudi, devient chronique et la police n'intervient suffisamment pas, ni dans le sens de stopper ces phénomènes, moins encore d'inquiéter les jeunes délinquants. Donc il y a une sorte de laisser-aller. Et sur le plan humain, on n'a pas enregistré de dommages physiques, mais sauf que des traumatismes par rapport à ce qui est arrivé là, mais des dégâts matériels assez importants, quoi. Donc voilà un peu la situation. Les autorités de la police ville de Kinshasa doivent multiplier des stratégies afin de mettre fin à l'insécurité qui règne dans la capitale congolaise. La numéro 1 de la commune de Bumbu, Marie Yagbato Pagnon, tient à faire respecter le salongo au sein de sa municipalité. Raison pour laquelle, le samedi 22 juillet 2023, comme à l'accoutumée, un salongo a été organisé au marché de Bumbu sur l'avenue de 24 novembre. Balai à la main, bêche et râteau, c'est avec ces matériels que l'équipe d'assainissement de cette maison communale, ensemble avec quelques vendeuses, ont assaini ces marchés. Le travail a consisté à déboucher les caniveaux remplis d'immondices, enlever les saletés, puis balayer. L'autorité municipale, Marie Yagbato Pagnon, considérée comme femme forte et battante, est descendue en personne sur terrain pour palper du doigt les réalités et sensibiliser les vendeuses et vendeurs à la notion du salongo. L'objectif est de rendre le marché des Bumbu propre afin d'éviter certaines maladies. L'important c'est à descendre à l'eau, nous allons les alliés les centres y a et comment les ya la femme de terrain la mécénie pour ça la salon de chaque samedi. La bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagbato Pagnon, ne souhaite qu'une chose, rendre visible le salongo dans cette partie de la ville.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.